De quand datent tes premiers contacts avec le SSM? Ça a été très tôt. On s'est joué en pré-saison, donc j'avais déjà un peu discuté. Et après, ça s'est fait au début d'année 2024 avec le SSM. Tu t'y attendais? Franchement, non. Franchement, non, parce que j'avais pas dominé la Pro B. Mais dès que les contacts ça s'est fait, j'ai vu l'envie de travailler ensemble, donc j'étais content. Est-ce que tu en as parlé avec Bastien et Jean-Victor, forcément, un peu? J'en ai beaucoup parlé avec Bastien parce que c'était le premier concerné, il me connaît et il connaît toutes les infrastructures, donc c'était important dans mon choix. Et un peu plus tard avec Jean-Victor quand ça s'est su. Et alors, ils t'en ont dit quoi? Très bien, Bastien m'a dit que c'était très pro, les installations étaient très bien, très pro comme je dis, il y a un kiné à temps plein, il y a des team managers, le staff technique qui est là, donc non, que du bien. Est-ce qu'on t'a vendu un coach exigeant? Oui, mais je pense très exigeant, mais ça fait partie du haut niveau. Bon, t'as signé pour combien de temps? J'ai signé pour 2 ans. D'accord. D'après les premiers matchs, quelles sont les différences majeures que tu trouves entre Pro B et Pro A? Tout est plus intense, tout est plus physique, tout va plus vite, tout le monde saute plus haut. Donc voilà, la marche quand même, j'ai connu N1 Pro B et Pro B Pro A. Il y a quand même une très grosse marche entre la Pro B et la Pro A. D'accord. Quel bilan fais-tu des matchs amicaux? Bien, on a eu 1 mois et demi de préparation, on s'est vu avancer, donc ça c'est le plus important. Après voilà, les scores ne sont pas très révélateurs, des fois on gagne de pas beaucoup, on perd de pas beaucoup, donc ça c'est pour faire un petit bilan. Mais on voit l'équipe avancer, on voit les gens prendre leur rôle, donc c'est le plus important pour commencer la saison. Physiquement, comment tu te sens par rapport à la charge de travail, par rapport à la Pro B? Moi très bien, physiquement très bien. Oui, je suis jeune, ça aide. Mais voilà, on a tout le staff qui prend soin de nous, autant médical que sur le terrain, donc tout est adapté. Sur les prises à 2 ou à 3, vous avez chippé pas mal de ballons, mais on vous en a piqué pas mal aussi. Alors, axe de progrès? Exactement, l'axe de progrès, ça va être les ballons perdus. Voilà. Et après, voilà, continuer à comme on dit, pousser le tempo de notre côté et faire perdre la balle à l'adversaire. Parce que parfois tu vas tellement vite sur ton premier pas que ton pivot ne suit pas à chaque fois non plus. Ouais, après encore une fois c'est la pré-saison, Il il faut qu'on trouve toutes ces relations, ils n'ont pas l'habitude de jouer avec moi, j'ai pas l'habitude de jouer avec eux, donc voilà, c'est à ça sert la pré-saison. Hein. Ouais. Tu vas jouer contre Hugo Benitez, un pur produit de l'école de Bourg. Qu'en penses-tu? Hugo, on se connaît, on s'est côtoyé depuis un moment, on se joue depuis pas mal d'années. Après voilà, j'ai toujours suivi un peu ce qu'il faisait. Donc félicitations à lui parce que ça fait un moment qu'il s'est installé, donc il s'installe comme un joueur majeur. Après toujours intéressant, il a 1 an de moins que moi je crois ou 2. Donc voilà, se comparer à un des meilleurs meneurs français, c'est déjà toujours, un meneur aguerri. Quoi. Exactement, donc c'est toujours. Je vais prendre match après match et chaque minute va me servir pour avoir plus d'expérience. Quels sont tes exemples de grands meneurs? Tu rêves de devenir qui? Alors honnêtement, je suis content qu'il ait signé à Monaco parce que vraiment un de mes modèles c'est Nick Calates dans le jeu de passe, qui n'a pas forcément une adresse phénoménale mais qui arrive toujours à trouver des solutions. Donc c'est un des meneurs dont je prends exemple. Et que penses-tu de Bourg en général? Bourg très costaud comme tous les ans, très bien coaché aussi. Voilà, ils sont prêts, ils savent qu'ici ça va être compliqué parce qu'on a vraiment une salle incroyable, des supporters incroyables. Donc ça va pousser. Mais nous aussi on est prêts à aller à la guerre surtout. Tu nous fais un petit pronostic? Petit pronostic, ça va être compliqué. Malheureusement, je vais mettre sur nous. Hein. Je vais mettre sur nous, premier à domicile. Voilà, j'espère que la salle sera pleine, c'est le plus important. Et après, à nous de montrer un bon visage, parce que ça va être le premier, pour que les gens ils voient qu'on ait fait un bon travail et qu'on est prêt pour la saison. Parfait.